Bonjour tout le monde, bonjour, ici le guerrier de l'Apocalypse, de retour sur YouTube, de retour pour faire des vidéos YouTube, pour vous édifier, pour aider mes frères et sœurs aussi qui regardent cette chaîne. Donc, ça faisait longtemps, comme vous pouvez le constater, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. La raison est simple, j'étais pas à la maison, j'étais loin, je voyageais. Donc, c'était dur de pouvoir prendre un temps et pouvoir vous produire des vidéos. Mais là, je suis de retour. Je reprends la stabilité de la vie et tout. Et mon but, ça serait de faire au moins une vidéo par semaine. Par la grâce de Dieu, c'est assez atteignable. Par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Donc, voilà. Comme vous le savez, dans mes dernières vidéos, j'avais parlé des addictions, plus précisément la pornographie et la masturbation. Bon, écoutez, cette vidéo, ça va être encore sur le même sujet, mais ça va être les addictions en général. Et donc, comme dans la dernière vidéo, j'avais précisé que la prochaine vidéo que j'allais faire sur ce sujet, ça allait être l'aspect spirituel. Donc, ça va être cette vidéo. Et donc, je crois que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. Juste à me suivre, à écouter et à appliquer ce que je vais vous offrir dans cette vidéo. D'accord? Donc, cette vidéo, c'est encore sur la pornographie et la masturbation, mais c'est aussi, ça englobe aussi la fornication, l'alcool ou les drogues. Mais donc voilà. Donc comment combattre la pornographie ou n'importe quelle addiction? Désolé de l'anglicisme. Et commençons. D'abord, comprenez que la pornographie est un combat difficile de base. Pornographie ou n'importe quelle addiction. Donc c'est quelque chose que Satan combat vraiment, vous combat spirituellement. Et il faut savoir comment le combattre de retour, vous voyez. Et donc, malgré cette difficulté, dans cette vidéo, nous allons explorer l'aspect spirituel du combat contre la pornographie. Donc, comme dans la Bible, c'est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il faut savoir, il faut connaître les pièges de l'ennemi, les pièges de l'ennemi pour pouvoir les contourner. Donc, il faut se munir de savoir. Et c'est dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment. Donc, restez. Je vais lire un verset de la Bible sans plus tarder. On va aller dans Éphésiens. Après, en fait, prenez vos Bibles aussi. Lorsque j'ai les vidéos, prenez vos Bibles aussi pour que vous puissiez me suivre avec moi. Donc, on va aller dans Éphésiens 6, 12. On va aller dans Éphésiens 6, 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits s'enflammer du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, voilà. Je viens de lire Éphésiens 6, 10, Éphésiens chapitre 10, verset... Non, Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce verset, ça parle du combat spirituel que nous avons à mener en tant que croyants, en tant que guerriers spirituels, en tant que chevalier, hein, en tant que guerrier de l'armée de Dieu. C'est un peu corny ce que je viens de dire, banal, mais vous comprendrez en fait ce que je veux dire. Dans le sens que ce verset, Éphésiens 6, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18, c'est une sorte de préface à la vidéo. Donc, en gros, ce verset pourrait résumer, en fait, ce verset résume ce qui est à venir. Donc, dans ma vidéo, de quoi je vais parler, ça va vraiment se baser sur ce verset. Vous voyez. Donc, sans plus tarder, je vais un peu, en fait, vous expliquer que dans cette vidéo, on va parler de stratégies à appliquer. Donc, ça va être du pratico-pratique. Donc, vous allez pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours pour pouvoir surmonter les ruses du diable. Donc, c'est des stratégies qui vont venir vous aider à combattre, en fait, les tentations que Satan peut vous envoyer, que ce soit l'alcool, encore je répète, que ce soit la pornographie, la masturbation, que ce soit quelconque chose qui est une sorte d'idole dans vos vies, vous comprenez? Donc, voilà, toute chose qui vous sépare de Dieu, c'est comme de l'idolâtrie en fait, aux yeux de Dieu. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer juste à me suivre. Donc, il faut comprendre que dans ton existence, tu es composé de trois choses. Tu es une âme qui est dans un esprit, qui est dans un corps. Ok? Dans cet ordre. On pourrait aussi dire que tu es un être spirituel avec une âme. Tu vois? Donc, ces trois composantes qui est le corps, l'esprit et l'âme, nous avons d'abord le corps qui est la carapace. Ok? Nous avons ensuite l'esprit, c'est ce qui communique avec Dieu. Ok? Et nous avons aussi l'âme qui contient la conscience, la volonté et les émotions. Donc, la conscience, c'est quoi la conscience? On peut aussi mettre un synonyme d'intelligence au lieu de mettre conscience aussi. On peut mettre la volonté, donc la volonté de faire quoi que ce soit, c'est dans l'âme, et tes émotions. Puis le fait de ressentir quelque chose, la colère, la tristesse, la joie, etc., ces émotions-là, tout ça vient de l'âme. Ok? Gardez ça en tête, parce que c'est avec ces trois composantes qu'on va pouvoir comprendre la raison pour laquelle on arrive à tomber dans le péché. Ok? Donc, continuons. Donc, la première étape repose sur l'âme. Ok? C'est vraiment le centre. L'âme, c'est ton identité. Ok? Donc, comme j'ai dit, c'est la conscience, la volonté, les émotions. C'est ces trois composantes qui vont pousser la personne à choisir le bien ou le mal. Ok? Donc, il faut impérativement protéger l'âme. C'est logique, non? Parce que en fait, c'est direct, en fait. Donc, dès que tu protèges l'homme, tu es moins enclin à pécher. Tu comprends? Donc, ce que par la suite, comment, en fait, on pourrait protéger l'âme? Juste à rester avec moi. Je vais vous montrer. Ok? Tout d'abord, il faut comprendre que l'homme reçoit de l'information constamment dans la vie de tous les jours, ok, par l'intermédiaire des sens. Donc, les sens qui est sur le corps. Ok? Et
Après avoir reçu ces émotions, l'homme achemine ces informations à l'esprit. Ok? Par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive après ce processus, lorsque l'homme a acheminé les informations à l'esprit. Mais tout d'abord, connaissons d'abord, essayons de voir quel sens en fait. C'est quoi les sens? Ok? Donc nous avons l'odorat, nous avons le goût et l'ouïe. Et le toucher, désolé. Et la vue. Donc ça, c'est les 5 sens, vous voyez? Donc toutes les informations que tu reçois viennent de ce chemin et ça va directement à l'âme. Ok? Donc lorsque vous faites le lien, vous comprendrez que ce que l'on consomme quotidiennement, en fait quotidiennement, hein, les choses que vous allez consommer, que ce soit n'importe quoi, consumé par les yeux, par la bouche, par les oreilles, par le toucher, n'importe quoi, ça va directement dans ta conscience, dans ta volonté et dans tes émotions, qui est, en gros, ton âme. C'est ce qui compose, c'est ce qui compose l'âme. Hmm? Il faut pas oublier ça. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à ce que nous consumons dans la vie de tous les jours. Ok? Gardez ça en tête. Ce que vous consommez dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement important. Parce que, je répète encore, tout ça va vers l'âme, tu vois. Il faut aussi comprendre que nous sommes dans une constante lutte. Ok? Le monde où nous vivons n'est pas un monde qui suit la parole de Dieu. Je crois que ça, c'est pas un secret pour personne. Donc, ce que nous consommons dans la vie de tous les jours, c'est vraiment, mais vraiment important. Ok? Entre le corps, l'âme et l'esprit, entre ces 3 choses-là, il faut comprendre que lorsque tu regardes la télévision, ça s'en va là. Lorsque tu écoutes de la musique, ça va dans l'âme, etc. Tu bois, etc. Ça va dans l'âme. Je répète souvent ça, c'est vraiment pour vous faire garder à l'esprit que ça, c'est vraiment la clé, vous voyez. Ok? Euh, donc, l'esprit reçoit cette information. Ok? Il va recevoir cette information. Et parfois, l'esprit aura lui aussi des messages à faire parvenir au corps. Mais notre nature charnelle fait en sorte que parfois notre corps n'obéisse pas au message de l'esprit, tu vois. D'où est le combat pour l'âme. C'est là en fait que le combat est. Parce que tu as l'âme au milieu, tu as, le corps de l'autre, et de l'autre côté, en fait, à la gauche, et tu as l'esprit à la droite. Ok? Il faut comprendre que l'esprit est toujours dirigé vers les choses divines, donc les choses du royaume de Dieu. Ainsi, lorsque, lorsque l'esprit reçoit du corps par l'intermédiaire de l'âme, il n'est pas satisfait. L'esprit n'est pas satisfait. Tu vois? Mais cela, en fait, ça va rien changer puisque, puisque l'esprit peut seulement se nourrir de ce que l'âme lui donne. Tu vois? Et l'âme donne seulement ce que le corps lui donne. Ok? C'est pour ça que dans la Bible, c'est écrit, dans Romains, si on peut aller dans Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok? Prenons un exemple. Ok? Tu écoutes une chanson mondaine. Ok, oui, je sais pas, n'importe quel artiste que tu aimes. Tu écoutes cette chanson. Le corps, lui, sera satisfait. C'est clair. Mais on oublie que dans ton esprit, il y a aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va juger cette musique comme étant impure. Donc ton corps, lui, par l'ouïe, va écouter la musique, va écouter la musique. Et donc l'âme va recevoir cette information, l'âme va transformer cette information à l'esprit, et l'esprit ne sera pas satisfait. Tu vois? Et
Le corps qui est de ce monde sera toujours en constante opposition avec les choses divines. Une des raisons pour laquelle il est écrit, si on tourne encore dans Jacques 4, verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi contre Dieu. Pourquoi? Hein? C'est simple, parce que lorsque tu es ami de ce monde, tu ne marches pas dans l'esprit et tu assouvis en fait les désirs charnels. Et les désirs charnels, en fait, c'est directement en opposition avec les désirs de l'esprit. Tu vois? Et en fait, aussi, c'est dur aussi, ça va être difficile pour l'homme de pouvoir choisir l'esprit. Donc, le toi intérieur, l'homme, c'est toi en fait. Ça va être difficile pour toi de choisir l'esprit puisque les choses physiques vont paraître attrayantes puisque, je l'ai dit plus tôt, right? Puisque je l'ai dit plus tôt, notre âme est composée de nos émotions, notre volonté, notre conscience. Donc, une chose venant du corps sera attrayante émotionnellement pour l'homme. Donc, dans ce combat, l'esprit viendra perdre ce combat. Pour que l'esprit gagne le combat, il faut suivre ce qu'on dit dans Galates 5,16. Donc, suivez-moi très méticuleusement parce que ça, c'est vraiment important. Pour que l'homme gagne le combat spirituel, il faut suivre ce qui est écrit dans Galates 5,16, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez? Il faut toujours marcher selon l'esprit. Et restez dans la vidéo, je vais vous expliquer comment marcher selon l'esprit. Ok? Donc, tout revient à comment nous influençons notre âme. Ok? Au lieu de lui donner des choses mondaines, nous devons lui donner des choses du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, je vous bombarde d'un peu de versets, mais ces versets sont vraiment clés. Et le prochain verset, ça va être dans Romains 12, chapitre 12, verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nourrissez votre esprit pour qu'il soit plus fort que votre chair. Vous comprenez? Comment on va pouvoir nourrir notre esprit pour qu'il puisse vaincre la chair, pour que les désirs de l'esprit soient plus forts que les désirs de la chair. Hein? On va lire dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Ça dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment la base. Hein? Qu'est-ce que ce verset veut dire? On va commencer par le verset dans Romains qui parle de la renouvellement de l'intelligence. Comment on renouvelle l'intelligence? Donc, entre parenthèses, la conscience, entre parenthèses, qui est dans l'âme, qui est l'âme. Comment on la renouvelle? C'est en lisant la Bible, écouter du contenu qui est en rapport avec Dieu. Donc, il y a aussi la prière et le jeûne. Vous comprenez? Donc, la prière, on va commencer par... en fait, genre que je vais un peu plus développer sur le premier verset en fait, que j'ai lu dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 4, qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va venir en fait nourrir l'esprit, qui va venir... Parce que la parole de Dieu, c'est une chose très puissante. Dans ça, il y a la conviction, tu vois. Et la parole de Dieu vient juger directement nos actions, tu vois. Donc, c'est vraiment important d'avoir la parole de Dieu en
fait, de lire constamment la parole de Dieu pour qu'elle soit dans notre cœur et qu'on puisse développer une certaine connaissance de la parole de Dieu, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que parfois, tu vas être tenté à faire une chose, mais parce que tu as lu la Bible, ça te remémore un verset biblique qui pourrait être en direct euh, rapport avec la tentation qui est dans le moment, tu vois. Donc lire la Bible, c'est vraiment important, et c'est ça en fait qui nourrit l'esprit. Et en nourrissant l'esprit, l'esprit est plus fort, donc l'esprit, comment dire, viendra dominer les désirs de la chair, et directement vous allez pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ok? Donc, ça c'est vraiment pour lire la Bible. Donc, lisez la Bible, ça c'est vraiment la base. On va d'abord commencer par lire la Bible. Ensuite, il y a la prière. Ok? Ça dit dans la Bible, j'ai oublié le verset, mais ça dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez encore? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, la prière viendra aussi nourrir notre vie spirituelle et viendra aussi nourrir notre esprit et la rendre plus forte. Parce que lorsqu'on ne vit pas spirituellement, nous vivons plus charnellement, on va toujours tomber dans les péchés, vous voyez. Donc, comment pouvez-vous, comme vous pouvez le voir en fait dans la Bible, la prière c'est un élément clé en fait qui nous sert à combattre la tentation, vous voyez. Vous allez toujours être tenté, mais c'est par la prière que vous allez arriver à rester debout, tu vois. Donc, la tentation va toujours être là. Vous voyez, ça dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça ne dit pas que afin que vous n'ayez pas de tentation. La tentation, c'est une chose qui sera toujours là tant et aussi longtemps qu'on va vivre dans la chair. Mais là, c'est de savoir si vous allez tomber dans la tentation ou rester debout. Ok? Donc, la prière, c'est important. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons la Bible et nous avons quoi? La prière. Ok? Ça, c'est les deux premières choses. La troisième chose, c'est le jeûne. Ok? Le jeûne vous permettra de vous détacher de votre chair et de vous détacher des plaisirs du monde. Ok? Pour vous concentrer vers les choses du royaume. Ok? Et c'est en faisant et ça, c'est vraiment. En fait, le jeûne, j'ai pas beaucoup à développer, mais c'est vraiment ça, en fait. Et c'est en faisant les trois choses, donc de lire la Bible, la prière et le jeûne, que nous nous rapprochons de Dieu et que nous renouvelons notre intelligence. Parce qu'en fait, le jeûne, le jeûne est très important aussi parce que ça va venir aussi affaiblir le corps. Donc, ça va venir, c'est comme crucifier notre corps, mais donc spirituellement, tu es plus vivant, tu vois. C'est pour cela que parfois vous allez voir des personnes qui font des jeûnes et qui vont recevoir des visions, etc., qui vont recevoir une parole de Dieu. Certaines personnes vont jeûner pour pouvoir recevoir une réponse par rapport à une chose de la vie. C'est parce que le jeûne, ça vient vraiment te détacher de ton corps, affaiblir le corps pour que l'esprit puisse prendre le dessus. Vous comprenez? Et par rapport à le renouvellement de votre intelligence, la manière dont il faut le voir, c'est comme un disque dur en fait. En dedans de vous, vous avez un disque dur. Dans ce disque dur,
il faut vous demander qu'est-ce qui a été téléchargé, des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mhm. Et donc, si des mauvaises choses ont été téléchargées, comme par exemple, beaucoup pendant longtemps, vous aviez tombé dans l'alcool, dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie. Donc ça, c'est en fait dans votre disque dur, c'est ça en fait qui est téléchargé, tu vois. Et il faut commencer à remettre, à retélécharger des bonnes choses dans le disque dur pour pouvoir tuer ses désirs, vous voyez. Et donc, pour pouvoir, pour pouvoir télécharger de nouvelles choses dans votre disque dur, c'est, c'est par la Bible, c'est par la prière et par le jeûne. Ok? Paul a écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut et non, et non à celles qui sont sur la terre. Et comme vous pouvez le voir dans les versets, c'est vraiment encore le même sujet qui revient, le monde versus le royaume, tu vois. Et vraiment, c'est l'esprit versus la chair. Il faut toujours s'attacher à l'esprit. Ok? Donc, il faut garder ça en tête. J'aurais terminé la présentation. Donc voilà, comment on combat la tentation et comment on surpasse une addiction. Je viens de vous les expliquer. Et il est aussi bon de faire ce processus avec une personne. Ok, vous pouvez faire ça seul, mais en fait, moi je conseillerais de faire ça avec une personne qui va pouvoir vous encourager. Ok? Et, euh, et qui va pouvoir vous tenir en fait rigueur lorsque vous tombez. Vous voyez? Et sinon, j'aurais terminé. Euh, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ok. Mais au-dessus de tout, ok, n'oubliez pas que c'est par la force de Dieu. Ok? C'est par la force de Dieu que vous parviendrez à battre cette dépendance, qu'importe soit-elle, et demandez sans cesse, en fait. Demandez à Dieu de vous guider et de vous libérer de ce péché. Et il sera fidèle. Il vous libérera. Montrez-lui votre désir de vaincre cette dépendance et il viendra à votre secours. Ok? Donc, j'en aurais terminé aujourd'hui avec la vidéo. Et ça, c'était vraiment la partie spirituelle. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a édifié. Et vous pouvez toujours la regarder à nouveau pour pouvoir vous aider. Donc voilà. Merci tout le monde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et aussi à partager. Et je vous dis à la prochaine. Peace.